Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission dénommée Instant JPM. Aujourd'hui sur notre plateau, nous allons découvrir trois frères qui vont nous parler d'un thème. Et les voilà, bonjour frère Magloire, bonjour frère Augustin et bonjour frère Gustave. J'espère que vous allez bien. Et bonjour à vous cher public et bonjour à vous aux frères et sœurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook JPM officiel. Et voilà, notre thème d'aujourd'hui est Jeunes relèvent les défis. Nous allons voir avec le frère Magloire qu'est-ce que c'est ce thème. Frère Magloire, le thème Jeunes relèvent les défis, vous pouvez nous en dire plus sur ça? Merci cher modérateur pour la parole. En fait, on se pose aussi la même question de savoir c'est quoi ce thème Jeunes relèvent les défis. Et comme une petite partie introductive, comme petit débriefing, avant d'expliquer ce thème, j'aimerais quand même lire le passage qui nous a permis de tirer ce thème. 1 Samuel chapitre 17 verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. En fait, quand vous lisez ce passage, vous verrez très bien qu'il y avait une guerre en Israël et que Israël était mis au défi. Et ce défi-là, bien sûr, c'était la guerre d'Israël, c'était les défis d'Israël. Mais pourquoi le personnaliser en défi de David? Pourquoi? Parce que le défi que David a accepté de relever, c'était aussi le point déclencheur de sa destinée. Et vous comprenez avec moi que si David ne s'était pas levé pour combattre Goliath, il n'allait jamais entrer dans la maison de Saül, on n'allait jamais lui faire confiance pour d'autres batailles qu'il allait gagner, devenir encore plus célèbre. Et vous comprenez maintenant avec moi que ce défi-là que David a accepté de relever, c'était un point déclencheur de sa destinée. Et pour donner ma pierre à l'édifice, la pierre à l'édifice qui est ce message, je tire un sous-thème de ce message, et ce sous-thème avec lequel je suis venu, c'est « Lève-toi ou personne ne se lèvera à ta place ». Si vous lisez aussi très bien ce passage et que vous le regardez bien, vous comprenez avec moi que David avait pris une décision tout en étant courageux. Il s'était levé, il a décidé de se battre contre Goliath. Et comme je l'ai répété avant, j'ai dit que ces combats étaient aussi un point déclencheur de la destinée de David. Et si David ne s'était pas levé, personne n'allait se lever pour que la destinée de David soit déclenchée. C'est en quelque sorte ce que je vais dire à un jeune cet après-midi, c'est que si tu ne te lèves pas pour te battre, si tu ne te lèves pas pour combattre, personne ne le fera à ta place. Parce que les défis, c'est un challenge. Tu dois être un challenger, tu dois te lever et te battre. Parce que si tu ne te lèves pas, si tu as la paresse, c'est te dire que moi, je n'aurai pas la force de me battre, personne n'ira se battre pour toi. Ni ton frère, ni ta soeur, parce que lui aussi il a ses combats, lui aussi il a ses défis, il peut t'aider. Mais l'acteur majeur de ces défis-là, de ce challenge, c'est toi-même. Et par là, j'ai même tiré un deuxième passage en Ésaïe 6:8. Si vous lisez très bien, vous comprenez avec moi que Dieu était en train de chercher quelqu'un qui va marcher pour lui. Et en quelque sorte, il était en train de chercher un prophète qui va prophétiser contre Israël. Parce qu'Israël faisait beaucoup de choses qui attristaient Dieu. Et il fallait qu'un prophète se lève pour prophétiser. Il fallait qu'un prophète se lève pour parler. Et Ésaïe a saisi cette opportunité en disant « Envoie-moi ». C'était aussi un point déclencheur pour sa destinée de prophète. Si Ésaïe ne s'était pas levé pour faire ce challenge, personne n'allait se faire à sa place. Jeune, lève-toi, sois un challenger et dis-toi que le combat que tu es en train de mener, c'est ton combat. Si tu abandonnes aujourd'hui, personne ne le fera. Comment tu dois relever ces défis-là? Sois courageux, sois persévérant, n'abandonne pas et ferme les oreilles à toutes les paroles décourageantes. Parce que David a été découragé par tous, mais il a pris courage et il a continué, il a avancé pour relever ses défis. Et aujourd'hui, si on connaît David, c'est parce qu'il s'est levé une fois pour combattre un certain Goliath. C'est ce que j'avais à ajouter sur ce thème. Merci frère Magloire, que Dieu vous bénisse. Comme le frère Magloire l'a dit, jeune, relève toi-même ton défi. Tu es seul face à ton défi. Et comme David, si David n'avait pas eu le courage de combattre Goliath, on n'aurait pas dû le connaître aujourd'hui. Donc jeune, il faut savoir saisir des opportunités
tu es seul face à ton combat, il faut relever toi-même ton défi. Nous allons directement passer avec le frère Augustin qui va aussi porter sa pierre à l'édifice sur ce sujet. Merci pour la parole, cher modérateur. C'est un thème qu'on est en train de décortiquer. Jeune relève les défis. C'est vraiment un bon thème. Et moi aussi, je vais apporter une pierre à ces thèmes-là. Aujourd'hui, je vais parler pour mon sous-thème, c'est jeune, sois valeureux, jeune, sois courageux. Donc c'est vraiment un sous-thème que je vais essayer un peu de parler aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous suivre attentivement. Ça va beaucoup vous bénir et ça va aider aussi votre avenir de demain. Merci beaucoup. Nous parlons de David. David, il était un enfant. Il ne savait pas comment se battre. Il était un berger. Il était allé pour donner en fait la nourriture à ses frères aînés. Mais il y avait un homme nommé Goliath. Il était un homme, il était un guerrier. Et il défiait l'armée d'Israël. Mais David, en attendant cela, il ne voulait pas rester passif à cela. Il voulait réagir, il voulait se combattre. Mais malheureusement, l'armée d'Israël fouillait Goliath. Mais lui, il a dit que je ne vais pas fouiller cet homme. Nous, on est un peuple élu par Dieu. Je vais combattre cet homme. Mais premièrement, je vais parler d'une chose. Avant que David relève les défis, il avait premièrement le courage. Il avait premièrement le courage. C'est pour cela que j'aimerais que dans vos situations, avant de relever les défis, il faut avoir d'abord le courage. Parce que si vous pouvez avoir la réponse, vous pouvez avoir la force, mais si vous n'avez pas le courage pour mettre le premier pas, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Il faut avoir d'abord le courage pour affronter. Il a eu le courage, il a dit non, je vais combattre Goliath. Il a eu le courage. Il n'avait pas la peur, tandis que l'armée d'Israël, les gens qui connaissaient mieux le combat, ils ont fui. Mais lui, il s'est décidé, il a eu le courage là. Et le deuxième point que je vais parler avec les sous-thèmes jeune, sois valeureux. Le deuxième point, c'est jeune, vois autrement. Jeune, vois autrement. David, quand il avait relevé les défis, devant Goliath, il ne voyait pas Goliath vivant, mais il voyait un Goliath décapité. Mais les autres, les gens qui connaissaient les ayants combat, voyaient l'air mort devant Goliath. Mais David, lui, voyait autrement. Lui voyait pas un Goliath vivant, mais un Goliath décapité. Il voyait autrement, il voyait spirituellement, pas physiquement. Mais les autres là, ils voyaient la mort devant. Non, il est un homme brigand, il est un homme musclé. Mais David, lui, ne voyait pas un Goliath vivant, mais il voyait un Goliath décapité. Il voyait autrement, bien aimé. Voyez autrement dans votre vie, malgré des circonstances, malgré des problèmes. Voyez toujours les résultats, voyez toujours la victoire. Et ça va vous permettre de relever les défis dans la puissance. Ça va vous permettre de relever les défis dans la puissance, bien-aimé. Lui, si David voyait comme les autres, il ne voulait pas affronter Goliath. Il ne voulait pas affronter Goliath, puisque ils avaient peur d'affronter Goliath parce qu'ils voyaient l'extérieur. Ils voyaient l'extérieur, il était un homme brigand, un homme puissant, un vaillant héros. Puisqu'il était vraiment il a commencé la guerre depuis qu'il était enfant. Mais David ne voyait pas cela. Lui, il ne voyait pas Goliath. Mais il ne voyait pas un Goliath vivant. Mais il voyait un Goliath décapité.
il voyait Goliath décapité. Il avait la volonté, il avait le courage. Et en plus de cela, il voyait autrement. Donc dans la vie, bien-aimés, malgré nos problèmes, malgré les situations qui nous arrivent dans la vie, bien-aimés, ne soyez pas faibles, sois valeureux, sois courageux. Et en plus de cela, vois autrement. Et en voyant autrement, tu auras la force, tu auras la puissance de relever les défis, d'avancer et d'affronter toutes les situations qui peuvent t'arriver dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Augustin, de nous avoir parlé de ces sous-thèmes « Jeune, sois valeureux ». Merci beaucoup. Et il nous a ajouté, il faut avoir du courage. La chose la plus importante dans un défi, c'est avoir du courage. Si tu n'as pas du courage, tu ne peux pas bien relever ton défi. Et il a dit, il faut voir les choses autrement. Voir les choses autrement. Merci beaucoup, frère Augustin, pour ces messages. Et nous allons directement passer au frère Gustave, qui lui aussi va porter sa pierre à l'édifice sur ce thème. Vous avez la parole. Ah oui, merci beaucoup pour la parole, très cher frère. Dieu merci. En fait, nous venons de suivre nos deux frères qui ont eu à décortiquer les thèmes. Jeunes relèvent les défis. Là, on a parlé du courage, on a parlé aussi de la manière dont on doit faire. En fait, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que nous ne pouvons pas avancer ou aller de l'avant, même si nous avons du courage, lorsque nous manquons un soubassement. D'accord? Et c'est ce soubassement-là qui va aussi nous permettre à relever les défis d'une manière à une autre. Ensemble, avec nos frères ici, nous allons voir comment relever les défis. D'accord? Comment relever les défis. Sans plus tarder, j'aimerais bien lire dans Romains chapitre 12, verset 1. Je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part un culte spirituel. Qu'est-ce que nous avons compris par ces versets bibliques? Nous avons compris que Dieu veut à ce que nous puissions lui donner tout notre corps comme un sacrifice vivant. Étant vivant, nous puissions se concentrer dans sa parole, se concentrer sur ce qu'il veut, donc sa volonté. Et lorsque nous nous concentrons sur ça, nous lui offrons tout notre corps comme un sacrifice vivant. Nous comprenons que nous ne vivons plus selon nos pensées, mais nous vivons selon la volonté de Dieu. Donc nous vivons pour Christ. Et partant de là, quand on parle de vivre pour Christ, il y a aussi des habitudes à prendre. Quand on parle de vivre pour Christ, il y a des choses que nous sommes censés faire, telles que fuir les passions du monde. Vous voyez, quand nous parlons des passions du monde, soit passion de la jeunesse, si vous le permettez aussi, je peux lire dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, si vous le permettez. Voilà. 1 Jean chapitre 2, verset 15, je m'en vais lire au nom de Jésus-Christ. Voilà. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ici, la Bible nous dit qu'il y a le monde, il y a aussi Dieu qui est notre Père. En fait, nous ne pouvons pas marcher selon le monde si nous le voulons, ou soit si nous voulons être vraiment en communion avec Dieu. C'est soit nous avançons selon Dieu, soit nous avançons selon le monde. Et lorsque nous nous conformons aux passions de la jeunesse, lorsque nous nous conformons à l'amour du monde, nous perdons tout ce que nous avons de Dieu. Donc quand nous parlons de fuir les passions de la jeunesse, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons quelque chose du genre où nous sommes censés nous concentrer sur la parole de Dieu, se concentrer sur tout ce que veut Dieu, et c'est de cette façon nous pouvons fuir la passion de la jeunesse, parce que la passion de la jeunesse va juste nous conduire dans le royaume des ténèbres. Donc la passion de la jeunesse c'est aussi un point. Et puis nous allons aussi voir l'entourage.
l'entourage, la fréquentation, soit je peux le dire, parce que c'est aussi un élément clé. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons aussi été élevés dans différents endroits. Vous voyez, nous sommes les reflets de tout ce qui nous entoure. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Donc si la Bible nous dit de cette façon, cela veut dire que nous sommes censés nous méfier aussi de notre fréquentation. Car si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 33 à 34, où l'auteur nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc vous pouvez être bon, vous pouvez être chrétien, mais lorsque vous avez comme entourage des mauvaises personnes, lorsque vous avez comme entourage des pécheurs, cela finira par vous influencer dans le mal. Donc tant que nous sommes chrétiens, nous sommes censés être entourés de chrétiens aussi, de manière à ce que nous puissions partager la parole de Dieu et faire grandir notre foi. C'est l'un des facteurs qui nous permet aussi de se rapprocher de Dieu, ou soit de vivre pour Dieu selon sa parole. Qu'est-ce que nous retrouvons encore? Nous retrouvons il y a la vie chrétienne. Donc c'est concentré sur la vie chrétienne. Donc tant que nous sommes chrétiens, aujourd'hui nous pouvons devenir chrétiens. Là nous voyons la vie chrétienne qui est aussi un facteur important. Donc la vie chrétienne, on doit se concentrer sur notre vie chrétienne afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec Dieu. Et une manière aussi d'ajouter aussi des objectifs. Lorsque nous sommes humains d'abord, nous avons des objectifs à atteindre. Si nous lisons dans Psaume chapitre 46 verset 2, où la Bible nous dit l'Éternel est le secours qui ne manque jamais. Cela veut dire quoi? On peut avoir des objectifs, mais lorsque nous manquons ces secours-là, lorsque nous manquons ces soubassements, vraiment nous serons dans des embrouilles totales. Donc c'est de cette façon que nous pouvons vivre pour Dieu lorsque nous sommes jeunes, de manière à influencer dans un bon sens notre jeunesse aussi. Merci beaucoup frère Gustave de nous avoir parlé de cela. Il nous a dit de fuir les passions de la jeunesse pour bien relever son défi et de choisir son entourage. Merci beaucoup frère. Et j'aimerais vous poser une petite question venant de ma part. Quand on parle de jeunes relève les défis, c'est quelle sorte de défis qu'un jeune peut relever? Quand on parle de jeunes relève des défis, ces défis-là, ça peut être quel défi qu'un jeune peut relever? Ah oui, merci frère, Dieu merci pour votre question. Là où vous voulez beaucoup plus savoir quels sont ces genres de défis qu'un jeune peut relever. Donc si nous comprenons bien que nous soyons sur cette terre physiquement, mais nous avons aussi notre partie spirituelle. Vous voyez, en comprenant que l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a le spirituel. Mais étant chrétien, soit étant humain, nous pouvons avoir dans nos vies professionnelles des défis à relever. Des défis à relever. Voilà pourquoi je vous avais dit au départ, bien que nous ayons le courage, nous aurons besoin d'un soubassement pour relever certains défis. Oui, c'est de cette façon. Mais si vous comprenez ce que je viens de dire, j'étais beaucoup plus sur le spirituel. Donc un défi spirituel parce que la Bible nous dit de rechercher d'abord tout ce qui est du ciel et le reste nous sera donné après. J'étais beaucoup plus dans les spirituels, expliquer comment nous pouvons relever les défis spirituellement vis-à-vis de ce que nous traversons actuellement. La jeunesse bien sûr, c'est un peu de cette façon. Si je peux compléter à ce que le frère Gustave vient de dire, de combien de défis que nous rencontrons souvent dans nos vies, il faut savoir que dans nos vies, nous rencontrons plusieurs défis. Premièrement, d'abord, il y a un défi déjà majeur. En tant que chrétien, on a un défi majeur. Le premier combat majeur qu'un chrétien vit, c'est contre le péché. C'est le premier défi majeur qu'un chrétien est en train de relever jusqu'à la fin de sa vie, de se battre pour que le péché, de se battre avec l'aide du Saint-Esprit pour que le péché ne l'éloigne pas de Dieu. Ça, c'est l'un des défis majeurs au niveau spirituel, c'est de se battre avec l'aide du Saint-Esprit contre les péchés pour ne pas être loin de Dieu. Mais il y a aussi des défis professionnels pour ceux qui travaillent. Par exemple, il arrive que dans mon travail, les gens commencent à se battre pour me détruire. Ils commencent à se battre pour me détruire. Et moi, je commence à essayer de me défendre. Je prends par exemple un exemple. Il y a des projets.
y a des projets au travail qui doivent se faire. Et il y a des personnes qui se disent que s'il ne fait pas ces projets, on va faire en sorte qu'il quitte l'entreprise parce qu'il n'aura pas bien défendu ce projet. Et la défense de ce projet-là devient pour moi comme un défi. Et faire bien ce projet-là sera comme un succès, comme un défi comme un défi réussi pour moi, ce qui me permettra d'être bien installé dans l'entreprise et que toutes les personnes qui me haïssent finiront par avoir honte. Pourquoi? Parce que ce projet-là, qui s'est transformé en défi, parce que ça jouait sur le fait que je reste ou que je parte de l'entreprise, devienne un défi. Il y a aussi les défis qu'on rencontre à l'université, les défis qu'on rencontre à l'école. Il y a en quelque sorte plusieurs défis. C'est ce que j'avais un peu à compléter à notre cher frère Gustave. Ok, merci beaucoup frère Gustave et merci beaucoup frère Magloire. Nous allons river nos yeux vers le public, voir s'il y a quelqu'un qui peut poser des questions sur tout ce que nous venons de parler. Dieu aurait-il utilisé d'autres moyens pour faire arriver David à sa gloire? Parce que en vous entendant parler, vous sous-entendez qu'après le défi, il y a une certaine gloire. Dieu aurait-il utilisé d'autres défis, d'autres choses pour amener David à sa gloire? Ou soit-il David n'avait pas pu affronter Goliath, ça devrait être fini pour David directement, il n'y aurait pas eu de gloire à venir pour lui. C'est un peu ça.